Oui, j'ai réalisé une pub avec un GH4 en 2022. Ces publicités ont été réalisées pour la marque basque Catchy Closing avec mon vieux GH4 à 300 €. En voici quelques extraits. En effet, aujourd'hui, le prix des boîtiers neufs est quand même très élevé, surtout si on veut commencer. On n'est pas forcément prêt à débourser 1000, 1500, 2000, 3000, 5000 € pour avoir un R5C, un R5, un A7S3 ou je ne sais quoi, mais on a plutôt un budget aux alentours de 500 et 1000 € pour le boîtier. En plus de ça, il faut acheter des optiques, des lumières, des cartes SD, une station de montage. Enfin, il y a toutes sortes de dépenses en plus auxquelles il faut penser parce qu'une fois le boîtier acheté, il reste encore beaucoup de frais derrière. Par exemple, mon filtre ND coûte aussi cher que mon boîtier. D'autant plus qu'aujourd'hui, les boîtiers entrée de gamme, ou même haut de gamme, mais qui ont beaucoup baissé de prix avec le temps, sont très bons. Moi, je parle du GH4, il coûte 300 € à peine, et pourtant il a une qualité époustouflante par rapport à son prix. En ce moment, je me filme avec le GH4, la publicité a aussi été filmée avec le GH4. Donc vous voyez que c'est quand même relativement très bon. Dans le milieu pro, les marques se foutent totalement du matériel qu'on a. Tant qu'on a des exemples convaincants et qu'on leur produit une vidéo de bonne qualité, elles s'en foutent, tout simplement. On s'en fout du boîtier qu'on a. C'est uniquement pour ton plaisir que tu vas te payer un très bon boîtier, mais si derrière les optiques, les lumières et tout le reste ne suit pas, l'image ne sera pas bonne, tout simplement. Ce qui va jouer un rôle beaucoup plus important lors des prestations professionnelles, c'est la compréhension et la reformulation des besoins du client qui va donner confiance, et après, peu importe le matériel qu'il utilise, si la vidéo lui correspond et répond à ses besoins, c'est bon pour lui. Il s'en fout d'avoir de la 8 carreaux. De toute façon, ça ne sortira jamais en 8 carreaux. C'est inutile pour un projet client. Évidemment, ça dépend du projet client, mais pour la plupart des projets clients, ça ne sert à rien d'avoir des codecs de folie pour faire un étalonnage sur DaVinci assez douteux et enfin livrer ça au client. Alors peut-être que vous avez remarqué que la qualité n'est pas idéale des publicités que vous avez vues, mais il faut aussi prendre en compte le moyen de diffusion. Ici, c'est des publicités à destination d'Instagram, donc 99% des utilisateurs vont les regarder sur leur smartphone et pas sur un ordinateur. Et ça, c'est très important, vu qu'ils ne verront absolument pas que ça a été filmé en 1080p ou que ça a été exporté en 1080p, ils verront juste une vidéo de bonne qualité. Alors bien sûr, quand on le met sur un grand écran, on voit une qualité moins bonne, mais ce ne sera jamais regardé de cette façon. Donc connaissez le besoin client et connaissez la plateforme de diffusion et vous connaîtrez le boîtier qu'il vous faut. Spoiler, dans 90% des cas, ce n'est pas le R5C. N'hésite pas à t'abonner si tu veux voir d'autres vidéos comme celle-ci. Salut, c'était Terence.